choses-là ne se passent jamais. On exagère. Ça n'arrive qu'aux enfants effrontés et impolis. La Fondation Children of Africa a ouvert la voie à la voix des victimes et des révélations fusent contre des hommes célèbres et anonymes. L'éducation stricte de l'enfant ne semble donc plus être une légende. Alors que, selon l'article numéro 21 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de ce dernier est la considération primordiale le concernant. Pourquoi donc un enfant devrait-il acquérir ses savoirs par la dureté contre ses intérêts? La force est-elle la garantie d'une éducation réussie? Mais pourquoi ne comprenons-nous pas que bien éduquer un enfant n'implique pas forcément le martyre? Nous prononcer sur ces différentes interrogations revient à montrer que c'est la communication qui permet à un enfant de devenir autonome et responsable. Nous pouvons croire qu'une éducation à la dure produit des enfants mieux éduqués. Or, les dernières études psychologiques et les découvertes en neurosciences affectives, brièvement relayées par Kathleen Gagel, ont démontré que c'est l'empathie qui permet à un enfant d'être respectueux, responsable et autonome. C'est d'ailleurs cette empathie qui est au cœur de l'apprentissage en général. Chers parents, chers éducateurs, permettez-moi donc de balayer de vos esprits cette thèse selon laquelle l'éducation à la dure est la meilleure pratique. Plusieurs arguments militent en faveur d'une telle approche de l'éducation. En effet, l'éducation stricte est essentiellement basée sur la chicotte, les punitions et les violences verbales et physiques. Ici, l'enfant est taxé d'ignorant et est réduit à un rôle d'exécution simple. Les avantages couramment mis en avant sont l'obtention de la discipline et le développement de la mémoire. Cependant, ces inconvénients sont multiples, à savoir la faiblesse, le manque de confiance, les révoltes avec fugue et leurs différentes conséquences que sont la délinquance, les enfants en conflit avec la loi et les grossesses indésirées. C'est le cas de Anissé, un enfant si fragile, âgé de seulement 11 ans en classe de 6e, dans une école dont je vais taire le nom. Cet enfant était battu, rigoureusement battu. L'on lui infligeait toutes sortes de violences. Il était battu à longueur de journée par son père. Un soir, pendant que son père rentrait de ses balades, il était exactement 23 heures, il trouva son enfant Anissé endormi, tandis que lui, il était en balade. Il se saisit alors d'un morceau de bois près de lui, entra dans la chambre de l'enfant et commença à le battre. Il a même fini par le mordre. Il battait tellement l'enfant qu'on pourrait le comparer à un cadavre, à vrai dire, un accidenté de la circulation, vu que le sang giclait. Cet enfant développait un repli sur soi à l'école. Il avait peur. Il était replié sur lui-même, recroquevillé, comme un escargot dans sa coquille. Il avait peur de s'approcher des autres et il agissait de manière violente avec ses camarades et tous ceux qui essayaient de l'approcher. Ce cas indique clairement que l'éducation à la dure n'est pas encouragée. En réalité, au-delà des conséquences que nous venons d'évoquer de cette éducation si dure, elle viole les droits de l'enfant. Ces droits se regroupent en 4 catégories, à savoir le droit à la survie, le droit au développement, le droit à la participation et le droit à la protection. Ces catégories sont perceptibles dans les instruments juridiques que sont la CDE, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la KDBE, la Charte africaine du droit de l'enfant et du bien-être de l'enfant. Cher auditoire, est-il bon pour un pays comme la Côte d'Ivoire de ratifier des accords et traités internationaux, d'élaborer des accords et des articles de loi qui protègent l'enfant et de les vider avec l'éducation à la dure?
Est-il bon, malgré les conséquences de cette éducation que nous venons de montrer, d'encourager cette pratique? Nous pensons que non. Non et non. Il faut plutôt promouvoir l'éducation souple. Cette éducation est basée sur la confiance, le respect de la personnalité et la communication entre parents et enfants. Les avantages de cette éducation résident dans l'expression chez l'enfant qu'elle développe, dans le développement des initiatives et dans l'épanouissement de l'enfant, ce qui favorise d'ailleurs un équilibre social. Cette éducation ne dispose pas d'inconvénients, mais plutôt de limites liées à la situation socio-économique des parents et à leur niveau de culture, tel que l'ignorance de l'existence de certains droits des enfants. Au vu de tout ce développement que nous venons de faire, il apparaît nettement que l'éducation à la dure, l'éducation rigide, l'éducation sévère doit être abandonnée au profit de l'éducation souple, ce qui permettra à nos enfants de recevoir une éducation très bonne, afin que tous ici vivons dans une société sûre, équilibrée et stable. Avec un tel acquis, nous pourrions relever le défi de l'espérance promise à l'humanité, tel que le relate notre hymne national, si cher à la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditoires, en vos rangs, grades et qualités, si je me tiens ici, devant vous en ce jour, c'est bien pour défendre le cas de Anissé et de tous ces enfants qui se sont tués, afin que l'éducation souple soit promue dans la Côte d'Ivoire, sur tout le territoire ivoirien et même dans le monde entier. Car faire le choix de ne plus se taire, c'est faire le choix de la vie. Je vous remercie.